Donc ici, alors, on peut travailler sur les jointures, par exemple. On peut travailler sur les jointures. Et si je clique sur OK, que j'exécute, non, ce n'est pas la requête qu'on avait au départ. Si c'est requête jointure interne, requête jointure interne. Donc ici, on voit bien que dans la propriété de la jointure, on peut soit inclure seulement les lignes de deux tables pour lesquelles les charges sont égaux. C'était la première façon dont nous avons fait avant. Ici, on peut inclure tous les enregistrements de la table peintre et seulement ceux de la table tableau pour lesquels les charges sont égaux. Ou bien inclure tous les enregistrements de la table tableau et seulement ceux de la table peintre pour lesquels les champs joués sont égaux. Je peux même aussi exécuter ici. Et j'exécute alors la requête. Et voilà. On peut travailler aussi ici. Qu'est-ce qu'on peut travailler? On peut travailler aussi sur les paramètres. On peut travailler sur les paramètres. Quand on fait travailler sur les paramètres, on veut afficher alors, réaliser une requête permettant à un utilisateur de connaître la nationalité et la date de naissance d'une peintre dont il donnera le nom. Le nom devra figurer dans la table peintre. Par exemple, on clique sur l'onglet créer. Dans le groupe formulaire création de requête, on veut afficher alors la table peintre. On veut afficher la table peintre. Dans la table peintre, on veut réaliser à un utilisateur de connaître la nationalité, la date de naissance, année naissance, la date de naissance, oui, il donnera le nom, mais le nom figurera dans la table peintre. Ici, j'aurais pu mettre nos peintres. Et si je mets alors dans le champ nom, ici dans le champ nom, dans les critères, je tape les caractères suivants. Non. Non, je vais faire
Oui, je trouve le caractère que je veux. Oui. Ici à l'intérieur, on tape. Pour taper un paramètre, je mets nom du peintre, et je mets point d'interrogation. Point d'interrogation. Je manque le point d'interrogation. Je change de clavier, je vais chercher ici. Donc ici je change aussi. Je cherche car rien ne se tient. J'utilise Word puisque je ne sais pas le raccourci pour mettre un point d'interrogation. Je clique ici, document vierge. Onglet insertion, symbole, ajouter une symbole. Ici je vais le point d'interrogation, je sélectionne, je fais copier, CTRL C, et ici je mets CTRL V. Visualisons notre champ que nous venons de taper, notre chat du peintre, et je fais exécuter la requête et je vais voir ce qui va s'afficher. Et voilà, alors je vais vous montrer quelque chose. On est sur la table peintre. On est sur la table peintre et on veut connaître avec un paramètre. On veut connaître avec le paramètre le nom, par exemple. On veut par exemple connaître le nom Greco. Je fais CTRL C pour copier le nom. Ici, je reviens ici et je vais exécuter la requête. Et je mets alors le nom que je viens de taper comme paramètre. Donc, j'ai tapé le nom du peintre avec point d'exclamation. Non, pardon, point d'interrogation. Et j'exécute alors. Donc, j'exécute la requête. Je clique sur OK. Donc, on a voulu savoir la nationalité et le nom du peintre.
et le nom du peintre, avec et la nationalité, et aussi on avait comme paramètre greco. Donc pour taper une requête, on utilise une requête paramétrée. Donc on tape le nom du chat correspondant entre les crochets, et puis on clique sur exécuter. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, alors il faut taper le nom dont tu veux afficher, les valeurs dont tu veux afficher. Donc on va afficher la nationalité, l'année de naissance et le nom du peintre, et puis confirmer sur OK, et voilà. Je peux aussi chercher un autre, par exemple je peux chercher celui-ci. Je fais CTRL C et je ferme la table peintre, et je vais afficher alors la requête en mode de création. Je réexécute toujours. Ici je mets tournant et je clique sur OK, et voilà, j'ai les informations que je souhaite. Je vais enregistrer requête paramétrée. Requête paramétrée, et je clique sur OK. Et voilà, c'était un peu long. Merci de m'avoir accompagné sur cette leçon. Merci. À la prochaine.